Bonjour à tous, bonjour à toutes, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de venir devant vous à travers de cette vidéo pour que nous puissions partager l'évangile. Messieurs, dames, comme vous voyez, j'ai entre mes mains une Bible, la Bible. Et lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons de la personne principale de la Bible qui est Jésus. Et dans la Bible, Jésus a dit, la Bible a dit que Jésus est venu dans ce monde en tant que le Messie, en tant que le Sauveur, en tant que celui qui est venu, l'agneau de Dieu, qui est venu donner sa vie en sacrifice afin de nous donner la vie éternelle. Car la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, l'homme avait cette vie dans le jardin. Mais après le péché, l'homme avait perdu la vie éternelle. Alors Dieu avait demandé à ce que tout homme qui aurait péché pour qu'il soit pardonné et qu'il puisse avoir l'accès à la vie éternelle puisse payer une rançon. Mais la Bible a dit, personne ne fut trouvé digne ni dans les cieux ni sur la terre pour qu'il puisse donner une rançon à Dieu pour qu'il puisse être sauvé. Mais Jésus, par son amour, il s'est donné lui-même à la croix pour que nous soyons sauvés. Et la Bible a dit, lorsque Jésus a fini la mission, il a dit, tout est accompli. Tout était accompli pour le salut de l'humanité. Tout était accompli pour le pardon des péchés. Tout était accompli pour amener les gens au ciel, auprès de Dieu. Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu et Dieu avec les hommes. Et Jésus, lorsqu'il a fini la mission avant de partir, de retourner au ciel, il a dit, allez partout dans le monde entier, prêchez l'évangile, prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la raison pour laquelle cet après-midi, je suis venu ici à la place de la gare Château-Creux-Saint-Étienne pour vous apporter cet évangile, pour vous annoncer cette bonne nouvelle et que nous pouvons avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils Jésus. Celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Nous savons que la Bible a dit que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les hommes. Voilà l'amour de Dieu par amour. Jésus a donné sa vie à sacrifice. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus, et si tu lui ouvres ton cœur, tu peux être pardonné de tes péchés et avoir la vie éternelle. La Bible a dit, nous marchons par la foi et non par la vie. C'est pour ça que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous quittons ce corps. Car il nous faudra tous un jour comparaître devant le tribunal de Jésus, afin que chacun de nous reçoive selon les biens ou les mal qu'il avait fait lorsqu'il était dans son corps. Messieurs, dames, la Bible a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après viendra le jugement. Un jour ou l'autre, nous partirons de ce monde. Un jour ou l'autre, nous allons quitter ce monde. Mais la plus grande question, c'est de savoir, lorsqu'un jour tu vas mourir, où vas-tu après la mort? Car la Bible a dit, après la mort, il n'y a que deux destinations possibles. Après la mort, il y a soit la vie éternelle ou soit la condamnation éternelle loin de la présence de Dieu. Mais pour avoir la vie éternelle, la Bible a dit que le seul moyen, le seul chemin qui peut nous amener à la vie s'appelle Jésus. Jésus a dit dans la parole, il a dit que large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène à la vie et peu de personnes trouvent ces chemins. Voilà la raison pour laquelle, messieurs, dames, aujourd'hui, je suis venu vous présenter pas un homme, je suis venu vous présenter l'agneau de Dieu. Je suis présenté Jésus, vous présenter le Sauveur, celui qui est capable, qui ôte les péchés et celui qui donne la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais t'inviter. Si tu ne connais pas encore Jésus, si tu n'as jamais lu la Bible dans ta vie, et je vous présente la Bible, lis la Bible. La Bible te présentera Jésus. La Bible ne sauve pas, mais la Bible te montre les sauveurs. La Bible ne guérit pas, mais la Bible te montre les guérisseurs. La Bible est là pour te conduire. Jésus avait dit, vous lisez la parole de Dieu parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Mais c'est elle qui témoigne de moi, qui venez à moi, pour tous qui êtes fatigués, chargés,
et je vous donnerai du repos. Messieurs, dames, voilà l'évangile. Jésus nous aime. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Si nous croyons en son message, si nous croyons à son évangile, la Bible a dit Dieu pardonnera nos péchés et Dieu nous ouvrira les portes du ciel. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus est le prince des vies. Aujourd'hui, demain ne nous appartient pas. Peut-être aujourd'hui c'est ton dernier jour ou ton dernier message. Ouvre ton cœur et accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur si tu veux avoir la vie éternelle. Car sans Jésus, il n'y a pas de salut. La Bible a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui est donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Un jour, Paul et Silas étaient arrêtés dans la prison. Et la Bible a dit, après ils avoir Dieu ébranlé les portes et les fondements des prisons, les geôliers avaient eu peur et avaient demandé à Paul et Silas, messieurs, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, Paul et Silas lui avaient répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais te dire, messieurs, dames, toi qui veux avoir la vie éternelle, un jour tu veux aller au ciel, tu dois croire au Seigneur Jésus. Suivre Jésus pour que tu puisses avoir l'accès à la vie éternelle. Car sans Jésus, il n'y a point de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lui ouvrir ton cœur, je vais t'inviter à faire cette prière avec toi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Sauveur qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et voici, je suis un pécheur. Je demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés que j'ai commis. Et je t'invite dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Viens Jésus, entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Viens Seigneur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Guide-moi Seigneur vers ton droit chemin et conduis-moi dans la vie éternelle. En faisant cela, Jésus viendra par son esprit et entrera dans ta vie. Tu auras le Fils et tu auras la vie éternelle. Voilà le message que j'avais pour vous, messieurs, dames. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur chacun de vous.